d'être avec nous dans ce live TV Finance. On va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris tout de suite avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach pour le site aqts.fr. Bonjour Antoine, quel mouvement attendre aujourd'hui? Quel mouvement du CAC peut survenir? Bonjour Clotilde. Eh bien écoutez, il faudrait être devin pour le savoir, d'autant que si vous regardez le graphique que je vous ai envoyé, comme tout le monde le sait déjà depuis plusieurs mois, nous sommes dans un range latéral, c'est-à-dire un mouvement de faible amplitude et qui n'évolue guère. Et non seulement nous sommes dans un range latéral, mais en plus vous voyez que je vous ai tracé ce qu'on appelle une figure en triangle, le grand triangle en bleu foncé que vous avez sous les yeux, qui est une figure par définition d'indécision, d'hésitation du marché, enfin surtout d'indécision. Et vous savez que je fais de la formation, et j'ai coutume de dire que lorsque le marché ne sait pas ce qu'il va faire, j'ai l'humilité de dire que moi je le sais encore moins que lui. Tout ça pour vous dire que ce triangle d'indécision montre bien la situation actuelle, c'est-à-dire que tout peut arriver, soit une sortie par le haut, et pour sortir par le haut de ce triangle, naturellement, il faudrait casser en clôture cette grande oblique baissière en bleu qui fait partie donc de la face supérieure de ce triangle. Et donc, il faudrait donc clôturer au-dessus de la zone des 5096 points, 5100 points, grosso modo, et l'éventualité d'une clôture en dessous, en tout cas d'une sortie par le bas, elle existe toujours, bien que selon moi elle soit peu probable, et pour cela il faudrait clôturer sous les 4870. Et les 4870, c'est en même temps la ligne en pointillé rouge qui est là depuis des mois, que je vous ai tracée et qui correspond à 50% de retracement Fibonacci. Donc bref, une grande incertitude. Alors à l'heure où je vous parle, donc le CAC a ouvert, il est 9h02, nous sommes actuellement à 5009 points, c'est-à-dire moins 0,29%. Autant dire qu'il n'y a pas de mouvement pour le moment, c'est-à-dire qu'on est toujours dans ce range latéral, et en intraday, je dirais, on est dans la zone encore plus étroite, la zone des 4965 points, qui serait, je dirais, en intraday une résistance, la zone des 5065 points, qui est la grosse résistance de ces derniers jours, et si on venait à la franchir, effectivement, ça nous donnerait l'espoir de revenir sur les plus hauts qui ont été exécutés ces dernières semaines, vers la zone des 5130. Donc, grosse résistance pour le moment en intraday à 5065 points, et un support, le gros support de ces derniers jours, qui a bien tenu, dont j'avais déjà parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines, des 4935 points. Donc voilà le range dans lequel on se situe déjà depuis des semaines, et qui pour aujourd'hui est encore vrai. Alors si on regarde les indices américains ces derniers jours, effectivement on a eu des baisses. Ces baisses pour l'instant ne peuvent pas nous donner une information sur un possible retournement. En tout cas, rien ne dit que ce soit un début de retournement à la baisse, c'est trop tôt pour le savoir. Donc simple respiration probablement. En tout cas, nous avons une statistique importante à 14h30 qui est l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui peut-être pourrait impacter la journée d'aujourd'hui, qui s'annonce assez neutre. D'après ce que je vois, ça devrait être avec une amplitude de mouvement assez faible. Donc voilà, incertitude. Pour aujourd'hui, les zones donc à surveiller, 5065 en résistance intraday et 4935 en support intraday. Mais encore une fois, on est toujours dans cette zone d'hésitation de marché. Merci beaucoup Antoine Quesada. Dans un instant, les Market Movers.